Le président turc Recep Tayyip Erdogan doit rencontrer le président américain Joe Biden en marge du sommet de l'OTAN à Bruxelles. Il y a plusieurs volets à l'agenda étendu qui a été annoncé par la Maison-Blanche pour Erdogan et Biden. En marge des relations bilatérales, les deux dirigeants discuteront de questions régionales comme la Syrie, l'Iran, l'Est méditerranéen et le rôle potentiel que la Turquie pourrait jouer en Afghanistan une fois que les États-Unis s'en seront retirés. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a reconnu qu'il y avait des différences significatives. Il a dit que le président Biden connaît très bien Erdogan. Les deux hommes ont passé un certain temps ensemble et je pense qu'ils cherchent tous deux une opportunité, une occasion de passer pleinement en revue l'étendue de leur relation. Trois éléments majeurs de conflit résident entre les deux alliés de l'OTAN. Ankara a un sérieux problème avec le soutien de Washington au groupe militant kurde des YPG qui est en partenariat avec les États-Unis pour combattre le groupe État islamique en Syrie. Ankara considère les YPG comme une extension du PLL, un groupe rebelle kurde. Le ministre turc de la Défense a récemment déclaré que les YPG étaient le plus gros problème. Pour Washington, cependant, un point critique de tension est l'achat par la Turquie d'un système de défense antimissile S-400 à la Russie. Les États-Unis ont imposé des sanctions à la Turquie suite à cet accord et la situation apparaît être dans une impasse. Nous avons l'acte d'autorisation de la défense nationale aux États-Unis adopté en 2021 qui dit que les sanctions demeurent en place contre la Turquie s'agissant des S-400 tant que la Turquie les garde en sa possession. Et ce serait très humiliant pour Erdogan de les renvoyer en Russie, donc il va tenter de les garder en sa possession. Et tant que ce sera le cas, les sanctions resteront en place, totalement. Biden a récemment suscité la colère d'Ankara en devenant le premier président des États-Unis à reconnaître l'assassinat d'Arméniens en 1915 par les Ottomans en tant que génocide. Mais certains analystes soulignent que les deux dirigeants tenteront de mettre leurs différences de côté pour maintenir une relation équilibrée en raison des intérêts nationaux. Pour les États-Unis, quand il s'agit de leurs intérêts vitaux dans la région, ils ont besoin de la relation avec la Turquie. Au moins, ils ne veulent pas s'opposer trop fermement à la Turquie et risquer de voir la Turquie former une relation trop étroite avec la Russie. Et du point de vue turc, les États-Unis comptent par-dessus tout pour l'économie, en particulier s'agissant de l'investissement étranger, de la variété des investissements et du flux de fonds arrivant en Turquie, ce dont la Turquie a désespérément besoin. Bien que des résolutions concrètes ne soient pas attendues de la réunion entre Biden et Erdogan, cela pourrait donner le ton de la relation entre les deux dirigeants et leur pays à l'avenir.